Et c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Bonjour. Jean-Claude Pont derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes membre d'Artisans du Monde Saint-Malo. Vous vous intéressez au commerce équitable et comme chaque fin d'année, c'est la 10e édition, je crois, du marché Noël que vous allez organiser à la mairie. À la salle de quartier de Rocabé, Voilà, la nouvelle salle. C'est vrai que c'est une nouvelle salle par rapport à... Vous étiez beaucoup à la mairie annexe de Paramé, je crois. On était souvent à Paramé, de précédentes éditions. Oui. Alors c'est 27 et 28 novembre. Oui. Et c'est vrai que vous réduisez la voilure dans ce contexte sanitaire ? Oui, d'ailleurs, c'est la 10e édition. Ça aurait dû être la 11e, mais l'an dernier, on a annulé à cause du Covid. On a annulé aussi nos 2 derniers week-ends du mois de mai de commerce équitable. Hein. Donc, depuis 2 ans, on n'avait pas eu de grosses manifestations, l'occasion de rencontrer le public, clients, etc. Donc là, ça fait du bien surtout que pour nous, à Artisans du Monde, c'est important parce que c'est quand même le moment de l'année où on fait une bonne partie de notre chiffre d'affaires qui nous permet de régler nos factures, de payer le loyer le restant de l'année, etc. Donc c'est important pour nous. Oui, parce que vous avez aussi une boutique Artisans du Monde à Rocabé. Hein, oui. Alors, alors les autres années, depuis 11 ans, donc, on a créé l'association Saint-Malo, on faisait le marché Noël en invitant d'autres associations de solidarité internationale. Il y avait France-Palestine, Kai Bigad qui soutient les Philippines, Majanga qui soutient Madagascar, Burkina Faso. Il y a tout un petit réseau local. Un petit réseau local qu'on avait l'habitude d'accueillir. Et bon, ça a été intéressant. On faisait aussi des animations musicales avec des copains qui venaient nous jouer de la musique. Du jazz notamment. Du jazz avec la compagnie de jazz, les Amis Tout le Monde qui venaient nous faire de la musique traditionnelle, etc. Bon, cette année, on a annulé tout ça c'est difficile. Hein. Il faut respecter une jauge dans la salle, il faut faire que les gens vérifier les passes sanitaires, vérifier qu'il n'y ait pas trop de monde dans la salle au même moment, écarter les tables entre elles pour éviter le confinement, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, ça fait du bien de pouvoir refaire enfin quelque chose. Ceci dit, on trouve pas mal d'articles intéressants. Oui. Noël, bien sûr, oui. Comme Artisans du Monde, nous, comme toujours, on vend à la fois de l'alimentaire et de l'artisanat. Alors l'alimentaire, surtout, c'est les chocolats de Noël, les thés, les cafés, etc. Et puis après, de l'artisanat, c'est un moment de l'année quand même important pour nous, pour se vendre de l'artisanat. Alors, spécialement les crèches. On a toute une gamme de crèches, beaucoup qui viennent de Bolivie en céramique. Oui, les crèches équitables, faites par des petits producteurs en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Avec la patte, la griffe de la culture locale. Oui, c'est magnifique. Le regard des artistes, des créateurs. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup des gens qui collectionnent les crèches. Et c'est vraiment quand on craque, quand on voit certaines crèches, la miniature, des personnages. Par exemple, moi je pense à la Bolivie, au Pérou, les crèches sont adaptées. C'est pas le mouton, c'est le lama, c'est des choses comme ça. Tous les pays font ça un petit peu. Un petit Jésus noir, différents matériaux et tout ça. Donc ça c'est important, les crèches. Après on vend des jeux, des jouets, des jeux. Alors là, je fais un petit aparté. On a deux sortes de jeux. Ceux qui viennent justement de l'étranger, d'Asie, d'Afrique. Beaucoup du Sri Lanka, par exemple, où ils font beaucoup de jouets en bois. Et puis une partie des jeux qui viennent soit de France, enfin disons d'Europe. Ça fait plus partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc ce sont des jeux avec des bois provenant de forêts bien traitées. Les colorants, les colorants sont des colorants naturels. Pas de produits chimiques, etc. Puis aussi les jeux sont des jeux pour découvrir la nature, par exemple. Il y a pédagogique. Les jeux BioViva, par exemple, c'est une marque qui fait que des jeux pour connaître les animaux, connaître les plantes, ou alors des jeux de collaboration plutôt que des jeux dans lesquels on s'oppose. On va avoir des jeux où on collabore pour connaître les différents pays, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre qu'on peut travailler et vivre d'une autre manière, d'une certaine façon. Oui. Et puis après, donc on vend des bijoux. Alors c'est pareil, des bijoux africains, des bijoux asiatiques. Enfin, toujours il y a un peu ce mélange de respect des traditions des pays, mais aussi il y a un mélange avec ce qui se fait en France. On essaie d'améliorer. Donc quelquefois il y a
un mélange, je Oui, dirais, parce que le commerce des deux équitable se fait traditions. aussi en France, hein, on le rappelle, Oui, Jean-Claude oui, Pont. oui, Ouais. oui, oui, aussi. Et puis bon, il faut qu'on arrive faire des produits trop ethniques. Pendant un temps, c'était la mode, hein, les babacous dans les années 68, etc. Bon, puis après, les clients sont devenus plus exigeants. Ils ont voulu des produits qui sont quand même soit de qualité, soit bien faits, etc. Donc ça fait qu'on a fait évoluer nos gammes de Il y a produits. des vêtements équitables aussi. Il y a des vêtements équitables. Oui. Nous, on ne se fait pas sur Saint-Malo parce que notre boutique est trop petite, on n'a pas Il y a de la l'occasion. Mais demande ou pas? il y a de la demande, oui, Ouais. c'est sûr. D'ailleurs, notre centrale d'achat, la Solidarmonde, développe fortement cette gamme va faire des chaussures équitables, hein, des vêtements équitables. Alors, toujours pareil, soit qui viennent de pays du sud de la planète, ou alors de commerce équitable nord-nord, c'est-à-dire des entreprises françaises, mais qui respectent toutes les contraintes, Le cahier les des charges, charges. le cahier Ouais. des charges du commerce équitable, et qui font des vêtements, je repense à des chaussettes là, qui sont au catalogue, des entreprises qui sont spécialisées dans la chaussette équitable. Puis là, on va arriver en hiver dans Oui, pas oui. si longtemps, finalement. Des bonnets, des écharpes, Ouais, des des gants. choses comme ça, Ouais. oui, oui, oui. Et puis après, bon, on a donc la décoration, de la vaisselle, enfin beaucoup de choses. Des bougies. Des bougies aussi, oui. Alors c'est pas moi qui m'occupe spécialement, je vais un peu découvrir ça, comme tout le monde. Mais après, bon, le marché de Noël aussi pour nous, c'est l'occasion, tous nos bénévoles, d'être rassemblés un jour. On Oui. a des nouveaux bénévoles, ça va être la première fois qu'ils vont découvrir ce qu'est un marché de Noël artisan du monde. L'équipe s'étoffe alors. Ouais, rencontrer les clients, c'est intéressant. Vous faites toujours du plaidoyer dans les écoles Alors, avec c'est Artisans du pareil, Monde. ça fait partie des choses. Depuis 2 ans, c'est pratiquement à l'arrêt, quoi. Même Donc, avec le vaccin, avec le masque. oui. C'est encore Après, compliqué. Ouais. c'est encore compliqué. Les intervenants dans les écoles, ils hésitent un petit peu. Donc, on attend quand même que ça soit plus. C'est pas facile non plus d'intervenir dans l'école avec le masque, de parler, etc. Donc, on attend un petit peu. On espère qu'il y avait des écoles quand même qui étaient bien impliquées là-dedans, qui commençaient à monter des projets. Voilà, justement, c'était le sens de ma question. Est-ce que vous avez des bénévoles plus jeunes, éventuellement, qui vous rejoignent et qui pourraient eux aussi... Oui, alors ça fait partie des difficultés. On va voir une réunion la semaine prochaine. On fait une assemblée générale extraordinaire pour essayer de revoir toutes les tâches qu'il y a à faire dans Artisan du Monde, et qu'on essaie de se répartir ça, qu'il y ait de la relève, qu'on se partage le travail, et puis on espère que certains se lanceront dans l'éducation, par exemple. Eh bien, écoutez, on suivra tout cela de près. Merci Jean-Claude Pont. On rappelle donc marché de Noël le 27 équitable, et 28. Donc la maison de quartier de Rocabé. De Rocabé. Hein, donc ce qui correspond, c'est juste en face du collège Chateaubriand en fait. Oui, hein. c'est ça. L'entrée, en face de l'église. Voilà. On ne peut pas rater. Merci, et puis on le merci. rappellera sur les ondes de Radio Parole de D'accord. Vie. Bonne continuation Merci à vous Jean-Claude à vous Pont. aussi. Au Au revoir. revoir.